Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 5, il est 10h04, j'ouvre le vlog. Ce matin les enfants ont piscine, vous savez je vous avais dit qu'ils allaient avoir piscine tous les deux, Aria et Nolan. Donc là ils sont partis à la piscine. Nolan il était comme un fou, il était trop heureux de partir à la piscine. Il sait que forcément pendant la piscine il n'y a pas école hein. Donc lui c'est sa passion de ne pas avoir école, donc forcément il était tout content, tout heureux, il s'est levé de bonne humeur, ce qui est rare. Donc il était tout content, il était même super gentil avec sa soeur, ce qui est rare aussi le matin. Et donc ils sont partis tout contents, tous les deux. Ce matin à la piscine, monsieur est encore là, il est là. Il est encore là, il s'accroche. Il s'accroche. Comme une sangsue à moi. Et voilà, cet après-midi, on va partir sur Narbonne parce qu'il doit acheter une manette de Xbox. Parce qu'il est à la recherche d'une manette de Xbox depuis au moins 2 semaines. D'abord c'était le câble d'alimentation qu'il cherchait, qu'il a eu du mal à trouver, mais finalement qu'il a quand même trouvé. Tu l'avais commandé où du coup? eBay. Ah, sur eBay. Ouais, parce que c'est la toute vieille Xbox, là, la Xbox One, c'est ça? 360. Ah non, 360. Donc Tu connais rien hein? Ah non, non, mais non, j'y connais rien du tout, moi, les consoles. Et donc du coup, ouais, donc il avait du mal à trouver parce que forcément la 360 elle est hyper vieille et donc forcément ça se fait plus hein. Les manettes c'est pareil, les manettes ça faisait plusieurs fois qu'il en cherchait même sur le Bon Coin ou autre, à chaque fois qu'il envoyait un message à la personne concernée qui vendait la manette, pas de réponse etc. Donc bon, là il va aller, ça s'appelle comment? Best Game? Best Game, ouais, je vais aller là. C'est des manettes compatibles avec la Xbox 360, mais moi je le rends neuf. Ouais, mais c'est pas la Microsoft c'est alors. pas la officielle, mais bon, ça marche. Ouais. Normalement ça marche. Donc on va tester. Ouais. Parce que la console, en fait, on lui a donné, mais juste la console, donc il n'y avait pas de, comme je vous ai dit, de câble d'alimentation. Donc, pièce par pièce, comme ça, il regroupe et au final, il peut pas encore jouer. Il a acheté 2 jeux d'occasion, parce que ça c'est pareil, du coup ça se trouve plus neuf, c'est ça, hein, ça se trouve plus neuf en fait ceux-là. Ça se trouve plus neuf, donc il a acheté 2 jeux, il a les 2 jeux, il a le câble d'alimentation, tout, il a essayé de la brancher, ça fonctionnait tout, mais il n'a pas encore la manette. Donc il est très frustré depuis quelques temps parce qu'il aimerait y jouer, mais il ne peut pas. Je joue quand même à l'autre console, mais c'est vrai que c'est embêtant quoi. Ah oui, c'est embêtant. Donc ouais, on va faire ça cet après-midi. On aurait pu y aller ce matin, mais c'est vrai que en fait là où il veut aller, ça ouvre qu'à 10h et c'est en plein centre-ville. Donc centre-ville ouvre à 10h, donc ouais. Si on voulait promener, on retourne jusqu'à 10h et... Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est centre-ville, en règle générale, ça ouvre dans les aux alentours de 10h quoi, pas plus, enfin pas avant. Donc bon, c'était pas la peine de partir et d'arriver là-bas à 10h, sachant qu'à 11h30 on doit être chez nous pour récupérer les enfants. Donc on va y aller cet après-midi plutôt. En moto? En voiture. En moto, et pour le stationnement c'est plus simple. La voiture a fait des drôles de bruit en plus. Non. Oui, en moto. En moto. Oh, c'est pas loin. La voiture a fait des drôles de bruit là. Moi j'aime pas. Ouais, désespoir, c'est pas grave. J'ai toujours peur en moto donc. Mais non. Je sais pas si je vais venir avec toi. Bon bref, on verra si j'ai le courage. Et voilà, donc là tout est fait déjà, j'ai fait mon montage, le ménage, tout ça. Là je pense que je vais m'attaquer un petit peu à un batch cooking, comme ça au moins je prendrai de l'avance pour déjà à midi et je prendrai de l'avance. Je vais voir si je peux faire quelques plats, même pour... Ah oui, parce que pour ce soir aussi, parce que à 18h j'ai une réunion au collège pour Evan pour son voyage scolaire. Alors j'ai quand même demandé confirmation. Ce matin j'ai appelé le collège pour savoir parce que Evan en fait il est venu hier ou avant-hier, il me dit oui il y a une réunion et tout à 18h au collège, tout ça. Je dis mais on n'a pas eu de mot, on n'est pas informé, c'est une réunion sur quoi, c'est pourquoi machin. Il me dit c'est pour parler du voyage scolaire en Espagne. Je dis oui d'accord, mais pourquoi on n'a pas eu de mots d'information, t'es sûr? Parce que des fois il me dit ouais je crois que c'est un jeudi mais je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ce jeudi. Donc j'ai dit bon tu sais quoi, je vais quand même appeler, on sait jamais. Donc ce matin je les appelle tout et ils me disent oui c'est bien ce soir et tout. Mais bon elle avait pas l'air super au courant. Je dis d'accord ok, mais est-ce que c'est une réunion où il faut
c'est bien pour les parents quoi. J'ai dit c'est bien, c'est pour des parents qui ont des questions en particulier ou c'est pour tous les parents, voilà, une réunion générale ou quoi. Et elle me dit oui, je pense que c'est une réunion générale. Mais elle me dit mais oui, je pense que c'est ça machin pour parler du voyage scolaire, ok. Donc 18h là-bas. Sauf que Evan il termine à 17h et il va devoir attendre un petit peu. Moi j'irai, je pense, sur place pour 17h30 parce qu'il faut que je passe encore à la compta pour déposer un chèque pour la cantine. Donc j'irai pour 17h30 et donc du coup je rentrerai tard. Donc je pense que voilà, je m'avancerai là maintenant tout de suite pour le repas pour ce soir. Comme ça au moins il n'y aura plus qu'à réchauffer quand je rentre, etc. Et je serai pas dans le speed pour faire à manger ce soir. Voilà, allez. Alors du coup j'ai trouvé ce que je vais faire pour ce soir. Je vais m'avancer et je vais faire les nems. Enfin la préparation de nems. Déjà je vais faire la farce. Ensuite je vais les rouler et je vais les laisser dans le frigo jusqu'à ce soir pour les passer. Ah, ou alors j'aurais pu même les faire cuire direct, tu sais. Et après juste les passer à l'air fryer pour les réchauffer. Je sais pas parce que moi j'aime bien que les nems soient faits sur l'instant et après direct qu'on les mange quoi. C'est meilleur que réchauffer, etc. Donc je sais pas trop. Je sais pas, je pense que je vais quand même les laisser au frigo crus et je vais les faire cuire ce soir là au dernier moment à la friteuse. Là je suis en train de faire réhydrater les champignons noirs. Alors ils disent 30 minutes mais en règle générale en 15 minutes c'est fait. Là j'ai préparé 2 carottes. Là j'ai de la coriandre. J'ai les vermicelles pareil que je dois faire dans de l'eau. Mon poulet qui est ici que j'ai décongelé. Et je suis en train de réfléchir. Après il faut tout ce qui est sauce, tout ça. Voilà, allez je vous montre comment je fais. Bon du coup ça y est, la préparation là elle est faite. Alors après pour ce qu'il faut rajouter dedans, déjà on va y mettre un œuf pour que à la cuisson ça s'amalgame bien. Donc un œuf, ensuite sauce comment ça s'appelle, sauce gnoc mam, donc sauce aux anchois, ensuite sauce huître parce que ça donne énormément de goût, c'est super bon. Sauce soja évidemment. Moi je mets du sel pimenté pour relever un petit peu, poivre et sel normal parce que celui-là en fait ça sale pas vraiment, c'est plus pimenté que salé. Et voilà, après vous pouvez très bien rajouter aussi de la menthe, franchement avec la menthe c'est super bon, ça ajoute un goût de plus. Bon là j'en ai pas de la menthe donc j'en rajouterai pas. J'ai mis déjà de la coriandre, vous pouvez rajouter du persil, vous pouvez également rajouter de la ciboulette ou de l'ail, mais après vous faites vraiment comme vous voulez au niveau des épices, après ça dépend de vos goûts. Il n'y a pas de recette à proprement parler pour les nems, hein. Vous mettez ce que vous voulez. Là je viens de mettre une coquille, c'est génial. Du coup on va tout mélanger. Ensuite on va mettre un peu de gnoc mam, j'en mets pas beaucoup parce qu'elle est très liquide celle-ci. La sauce huître. La sauce soja, il me reste juste un petit fond. Hop. Sel. J'en mets pas beaucoup parce que la sauce, les sauces huîtres et tout ça c'est déjà bien salé. Et du poivre.
Et voilà, et là du coup ma farce est prête. Bon là il est 11h20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord préparer le repas de midi pour que ce soit terminé. Et dès qu'on a fini, je vais commencer à rouler les rouleaux je vais commencer à rouler les nems dans les feuilles de riz. Et je vais les mettre de côté pour ce soir. Voilà, là ça me fait quand même une bonne quantité de farce, hein, parce que finalement dans les nems on n'en met pas tant que ça. Donc franchement là ça me fera une bonne quantité de nems je pense. Alors du coup pour ce midi, comme je vous ai dit, j'ai fait la poêlée de champignons. Donc j'y ai rajouté de la crème fraîche, j'ai rajouté de l'aromagie et du parmesan. Voilà, ça me fait une petite sauce là bien sympathique avec le reste de riz. Et pour les enfants, ils voulaient plutôt des coquillettes avec, donc on fait des coquillettes. Parce que de toute façon, il ne restera pas assez de riz pour nous 4. Donc là, il restera du riz là pour 2 personnes et là, il y a des coquillettes pour 2 personnes. Bon allez, c'est parti pour le façonnage des nems. Je me suis prise un peu tard, hein, parce que là, il est 13h21. David vient de partir avec Aria pour l'école. Donc alors je mets, vous voyez sur les images de toute façon, donc je replie la petite partie du bas sur les côtés, toc, toc, et ensuite je roule en évitant qu'il y ait trop d'air en fait qui rentre. Le mieux c'est d'éviter, mais bon après si vous avez un peu d'air qui rentre c'est pas grave non plus. Voilà, et ça donne ça. Là, il est parfait, mon petit nem. Donc là, j'ai mis un plat avec de l'huile d'olive pour pas que ça accroche, parce que sinon, c'est une cata. Et là, j'ai un torchon humide pour pas que les feuilles de riz ne collent. Voilà. Et à côté, je vous ai pas montré, mais je vous montre tout de suite. À côté, j'ai un fond de tarte, là, enfin un plat à tarte plutôt. Un plat à tarte que j'ai rempli d'eau tiède, d'eau chaude en fait du robinet. Voilà, où je mets les feuilles de riz pour les réhydrater et pour qu'elles soient molles. Voilà, et je vais faire ça jusqu'à ce qu'on parte. Alors moi je partirai pas à moto au final. C'est pas que je veux pas, mais vu que j'ai rendez-vous ce soir au collège et vu qu'on est à côté en fait, j'ai dit bah tant pis, moi j'y vais en voiture, je vous rejoins là-bas parce qu'on y va avec un pote aussi. Donc moi j'y vais en voiture et comme ça je reste sur place pour ce soir quoi. Ça va être plus pratique. Toc. Et toc. Voilà. Vous voyez là il y a de l'air qui passe, donc j'essaie le maximum de l'enlever. Parce qu'en fait l'air que vous laissez dans le nem ça va se gonfler au niveau de la cuisson et ça risque d'exploser. C'est pour ça que vaut mieux enlever le maximum d'air. Voilà, allez, je vous fais ça en accéléré. De toute façon, vous avez vu un petit peu comment je procède. C'est terminé, j'ai quand même une bonne quantité là de nems, hein. Franchement on en a pour un petit moment, mais en tous les cas, bon alors déjà je pense que ça va nous faire 2 repas, et au pire s'il nous en reste on pourra toujours les congeler, mais moi je sais que ça va vite partir, hein. De toute façon les nems ça part vite chez nous. Et puis voilà, là je vais les filmer, je vais les mettre au frigo et ce soir je vais les passer à la friteuse juste avant de manger quoi. Allez bon, du coup je vous retrouve dans la voiture, là il est 14h17, donc comme vous avez vu c'est bien parce que j'ai eu le temps de tout terminer les nems, je suis contente, au moins ça c'est fait. C'est plus à faire pour ce soir, puisque entre temps je rentrerai pas moi, donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais normalement on aurait dû partir à moto tous les deux avec David, sauf que moi vu que j'ai un rendez-vous à 18h sur place, enfin là où on va quoi. J'ai dit que je venais plutôt en voiture, comme ça au moins je resterais sur place, ce serait plus simple que de faire un aller-retour, machin, voilà. Donc
David est parti avec son pote en moto, là ils sont devant, là, enfin ils sont loin devant, je sais même pas où ils sont, pour vous dire. Mais voilà. Et du coup, moi je vais les rejoindre, on va aller à la recherche de sa manette, à David. Et après on ira boire un verre chez Mamie, ça s'appelle Mamie, en fait c'est un genre de salon de thé. Enfin, vous pouvez même manger là-bas, enfin moi j'aime bien y aller chez Mamie. Pour les Narbonnaises, si vous connaissez chez Mamie, forcément vous connaissez, non, vous n'êtes pas censé non plus tout connaître, mais chez Mamie c'est quand même assez réputé, il y a beaucoup de Narbonnais qui connaissent très bien Mamie, chez Mamie. Et voilà, et par contre c'est au centre-ville, donc faut me garer, ça va encore être quelque chose, mais bon. J'ai eu un colis aussi de Amazon, j'ai commandé mes cartouches d'encre pour mon imprimante. Et j'attends ma commande AliExpress, ça faisait une éternité, mais je vous promets que j'avais pu commander sur AliExpress. En fait, depuis qu'il y a eu l'histoire de la douane et tout ça, alors c'est pas parce que j'avais peur d'avoir des frais de douane ou autre, parce que je commande que des petits paquets chez AliExpress, mais je trouvais que la livraison a été de plus en plus longue et je sais pas, j'aimais de moins en moins en fait AliExpress. Par contre, pour les coques, pour les téléphones, AliExpress c'est juste le top quoi, le top du top. Donc j'ai recommandé 3 coques je crois, ou 4, 3 peut-être, et tous avec des pop sockers, vous savez, derrière là pour tenir le téléphone, parce que pourquoi d'ailleurs je voulais commander ça. Déjà parce que quand je suis allongée avec mon téléphone, c'est chiant de ne pas avoir un truc derrière pour retenir. Et voilà, je préfère quoi, c'est mieux. Bon allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, et bien je vous retrouve dans la voiture puisque les garçons sont partis, parce que David il faut qu'il cherche les enfants là tout à l'heure. Je vous ai pas dit l'heure, il est 16h06, donc voilà. Alors on est allé boire un verre, David n'a pas trouvé sa manette, il était dégoûté parce que en fait déjà ça ouvrait pas à 14h, ça ouvrait à 15h, donc on a dû attendre, on est allé boire un verre. Ensuite il appelle pour demander, etc. Le mec lui a dit bah non, la manette elle a été vendue début de semaine, enfin bref, il était dégoûté. C'était le seul endroit où il en avait trouvé une, etc. Mais là il était dégoûté, du coup pas de manette, il est au fond de ses chaussettes. Après on est allé, comme vous l'avez vu sur les images, manger une petite crêpe. Et on est allé chez Muy Mucho, parce que oui, vous savez que quand je suis à Narbonne, au centre-ville, je vais tout le temps à Muy Mucho. Et là ils ont sorti des nouveaux diffuseurs. C'est une nouvelle collection là qui vient de sortir, hein. Mais moi vous savez que les diffuseurs à bâtonnets chez Muy Mucho, c'est ma passion. Chez eux, vraiment, je les adore. Je les prends tout le temps. Ils sont accessibles au niveau du prix et je les adore, quoi. Donc là, il y a le Be Brave. Donc c'est bergamote, lemon, mimose, cedra wood. C'est pas marqué en français. Donc celui-là, il sent vraiment, on le sent direct en fait, le citron quand on le sent. Et celui-ci qui est le Be Power, qui est ylang ylang, donc il y a petit grain, orchidée et musc. Ils sont ouf. Je vous les conseille si vous avez un Muy Mucho chez vous. Ils sont super bien. Et je suis passée chez Sephora. Voilà, juste parce que je suis passée devant le magasin et je me suis dit tiens, je pourrais aller faire un petit tour chez Sephora. Donc ensuite, quand j'ai vu la nouvelle palette Huda Beauty, c'était laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs, mais je vous la mettrai là en incrustation si j'y pense. Elle est trop magnifique cette palette. Après quand j'ai vu le prix, j'ai dit what, 68 €, c'est mort. Donc je suis allée à la caisse, j'ai quand même demandé, vous savez, si j'avais pas une réduction, genre un moins 20% ou un moins 25% qui traînait, mais non, je n'avais pas ça sur les palettes Huda Beauty. J'avais que un moins 20% sur les parfums, donc ça ne m'intéressait pas. Donc du coup, je ne l'ai pas prise. Par contre, j'ai pris un petit mono. J'aime bien les monos de chez Sephora. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent des monos de chez Sephora, mais moi, je les aime bien. Et là, c'est un Colorful Metal Effect. Regardez un petit peu la beauté du truc. Je vais vous l'ouvrir et je vais vous montrer. Je me suis juste lavé les mains là avant de partir de la crêperie. Parce que je suis allée aux toilettes, donc j'ai les mains propres. C'est pour ça que je vous dis ça.
Sinon, je m'amuserais pas à mettre mes mains dans un fard à paupières en ayant les mains sales, quoi. Il est comme ça, le mono. Il est trop magnifique. Regardez-moi la couleur, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez-moi la couleur, quoi. Enfin, ça fait vraiment un effet métallisé incroyable. Incroyable. Donc bah voilà, je l'ai pris. Il était à 6,99 le petit mono. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Mais je le trouve vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Il est trop, trop beau. C'est tout à fait mon style, quoi. Bon, les garçons ne sont pas rentrés avec moi chez Sephora. Mais voilà, je m'essuie. Parce qu'après, je vais avoir plein de paillettes partout. Hop. Et là, je vais aller chercher Evan. Bon, il est que 16h. Donc, je vais aller traîner un petit peu. Et je vais aller le chercher. Il a fini à 17. Bon, je vous retrouve dans la voiture. J'ai les boules de chez les boules. Il est 17h19. Donc, j'ai récupéré Evan. Sauf qu'il est 17h en pleine heure de pointe. Au centre-ville de Narbonne, c'est juste un enfer. C'est un enfer sur terre. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Et du coup, j'ai voulu me garer. C'est la première fois de ma vie, de toute ma vie, hein, que ça m'arrive. J'ai quand même 17 ans de permis. En 17 ans de permis, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, j'ai voulu me garer sur une place en épi, là. Et je sais pas comment je me suis prise. J'ai frotté, en fait, le bas de caisse de la voiture à côté. En fait, c'était juste au niveau de son plastique. Et heureusement, c'était au niveau de son plastique noir. Donc, en fait, elle a rien eu du tout. Il n'y avait aucune trace. Moi, j'ai une petite trace de plastique noir sur ma bagnole. Je les ai là parce que je n'ai jamais de ma vie rayé une bagnole. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire une première atout, hein, mais si on aurait pu éviter, j'aurais bien aimé aussi éviter. Hein. Mais là, je les ai juste là. J'ai les nerfs, à fleur de peau là. Il y a du monde de partout et moi, c'est juste un enfer et un cauchemar de rouler avec le monde et tout. C'est, je vous jure, j'étais en crise de panique au téléphone avec Justine d'ailleurs, parce que voilà, le fait d'avoir touché ma bagnole. Je vous mettrai une photo là. J'ai pris une photo. Au final, c'est pas grand chose parce que c'est juste des traces de plastique, donc ça partira quoi. Donc il n'y a pas grand chose, hein, mais voilà, j'ai les boules, j'ai grave les boules quoi en fait. Voilà, j'ai vraiment grave les boules. Passons. Autrement, j'ai été chez Kiabi, ça valait énormément le coup puisqu'il y avait les ventes privées. Donc vous savez, il y a les articles 3 achetés, 30%, 4 achetés, 40%, 5 achetés, 50%. Évidemment, j'en ai profité, j'en ai pris 5, plus encore un petit de plus. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc franchement, pour tout ce que j'ai eu, je vous verrai, il y a quand même pas mal de fringues. Pour tout ça, j'en ai eu pour 40 € et des boîtes. Donc imaginez-vous, c'est rien, c'est rien. Donc là, j'ai pris un jean pour Aria, puisque Aria n'a pas de jean. En fin de compte, je lui achète pas de jean parce que c'est vrai que les jeans pour les gamins à cet âge-là, voilà, ils sont pas à l'aise et tout. Donc en général, j'évite les jeans, mais je me dis que quand même, vu qu'elle en a pas, c'est cool aussi qu'elle en ait de temps en temps pour être bien habillée et tout. Et celui-là, j'ai trouvé vraiment plutôt sympa. Les poches derrière sont un petit peu avec des effets usure comme ça. À la base, du coup, il était à 12 € et du coup, je l'ai eu à moins 50, donc ça m'a l'a fait à 6 €. Voilà, ça c'est pour Aria. Je l'ai pris en 8 ans, comme ça lui ira pendant un petit moment. Ensuite, pour Nono, je lui ai trouvé un jogging, mais un jogging un peu habillé en fait. Un jogging, ouais, qui fasse un petit peu habillé. Donc, je sais pas si vous allez bien voir la matière, mais la matière, elle est super sympa. Elle fait un petit peu comme nid d'abeille. Je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, il est comme ça. Tout le long, il y a une surcouture comme ça. Derrière, non, par contre. Il n'y a pas de poche à l'arrière, mais voilà, il est super sympa. Donc celui-là était à 10 € de base, donc je l'ai eu pour 5 €. Il y a des poches et il y a des ficelles là pour resserrer, parce que ça c'est très important pour Nono. Il aime bien resserrer ses pantalons. Hein? Ah oui. Ensuite pour Evan, je lui ai pris ce sweat. Ah oui, il est stylé. T'aimes bien? Ouais, franchement, ouais. Il est comme ça. Voilà. J'aime bien ce côté un peu des bandes de couleurs, etc. Je le trouvais sympa en noir comme ça. Je t'ai pris en XS, c'est bon? Ouais. Mais les bras, ils m'ont l'air gros. Ah ouais? Peut-être que ça se porte comme ça. Donc de base, il était à 13 €, donc moins 50%, ça fait 7,50. Voilà. Franchement, il est sympa. Hein? Ouais. Je l'ai trouvé sympa. Voilà, pour Evan.
Ensuite, Aria, en fait, au tout début des rayons, il y avait des pyjamas en promo. Donc, à la place de 13 €, ils étaient à 9 €. Vous savez, les prix de lancement comme ça. Et vu qu'elle a plus beaucoup de pyjamas, je lui en ai repris un. Donc, il est Parme comme ça. Franchement, la couleur est super jolie. Avec le petit motif comme ça. Je l'ai pris en 8 ans. Et donc, c'est un truc très simple. Mais je sais qu'Aria, elle aime bien ceux-là. Là, la matière, elle est super douce. Elle est hyper agréable. Et ça se termine, vous savez, comme ça là. Là, c'est les manches, mais les pieds, c'est pareil. Attendez, je m'en sors plus. Voilà, les pieds, c'est comme ça aussi. Donc ça, c'était 9 € à la place de 13. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour moi, je me suis pris 2 jeans. Alors, c'est les mêmes, mais c'est pas la même couleur. De base, ils étaient à 15 € les jeans, donc moins 50, 7,50. Je vous ai dit 7,50 le pull. Mais c'est pas 7,50. Ouais, pour le pull, je vous ai dit 7,50 de 13 €, mais c'est 6,50. Ça, c'est 7,50 par contre, puisque c'est 15 € ouais, de base. Donc ceux-là, 7,50 les jeans, franchement, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et je veux dire, ils sont super sympas. Moi, j'aime bien en fait les jeans quand il y a plusieurs boutons. Je trouve que c'est... Enfin, moi, je préfère quand ils ont plusieurs boutons. Ils sont comme ça va être compliqué de vous montrer, mais ils sont un peu, voilà, à la fin ils sont un peu destructeurs. Et l'autre jambe, il y a juste une petite déchirure, et en bas c'est pareil, et donc derrière il est comme ceci. C'est compliqué de vous montrer dans la voiture, hein. Et donc celui-là c'est le même, sauf que c'est une autre couleur. Voilà, mais c'est le même, hein. C'est la même forme. Donc pareil, 15 € moins 50, donc ça me l'a fait à 7,50 €. Franchement, les jeans à 7,50 €, mais c'est donné quoi. Donc voilà, pour mes petits achats qui habillent. Là, on attend l'heure du rendez-vous pour Evan. On s'est garé. Enfin, oui, enfin. Je dis enfin parce que j'ai mis 3 plombes et demi à trouver une place. Voilà, je suis contente. Allez, à toutes. Et voilà, les petits nems sont prêts. Ça a été speed là, le temps que je rentre, etc. et que je fasse les nems. Donc je vous les montre comme ça, sans transition, sans rien. Mais voilà, je les ai cuits à la friteuse et ça sent, mais si vous aviez l'odeur, ça sent vraiment, vraiment trop bon. On va se régaler. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. On est un peu la bourre ce soir parce qu'il est déjà 21h36. Mais étant donné qu'on est rentré quand même assez tard, la réunion ça avait duré. J'ai pas eu le temps de vous expliquer tout parce que franchement, dès qu'on avait fini la réunion, je suis rentrée, j'ai fait les nems, on a mangé, les douches, enfin bon, bref, vous pensez bien que ça prend du temps tout ça. Donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Mais en gros, la réunion ça a duré 1 heure, donc on est ressorti, il était 19h. Le temps de rentrer, il était 19h30. Après, le temps de faire les... Heureusement ça a été vite et franchement je me dis mais heureusement que je les ai roulés cet après-midi et que j'ai pas eu le temps, que j'ai pas eu ça à faire encore ce soir parce que je pense que j'aurais jamais eu le temps de les faire, hein. Ça aurait été impossible ou alors on aurait mangé à 22 h quoi. Donc franchement je suis trop contente de m'être avancée sur ça. Ouais parce que du coup on est rentré direct, j'ai mis les nems dans la friteuse et donc du coup après ça va très vite, hein, les nems dans la friteuse de toute façon c'est... Allez, même pas 3-4 minutes dans la friteuse. Donc j'ai fait 3 fournées par contre. Parce que j'ai pas tout mis en même temps. Et on a dévoré ça. Mais je vous jure, c'était tellement bon. Hein. Franchement, on a dû se stopper à la fin. On a dit on va arrêter d'en manger. Parce qu'on va quand même en garder pour demain. Parce que faire... Là, vous avez vu toute la quantité qu'il y avait de nems. J'ai dit parce que faire toute cette quantité de nems qui part en un repas... Voilà, voilà, je me suis dit on va s'arrêter là, on va se stopper et on va quand même en garder pour demain, ça nous fait un repas de plus quoi. Enfin je suis pas obligée de refaire un truc demain etc. Donc je me suis dit stop, on va manger le reste demain. Mais franchement c'est tellement bon les nems fait maison et c'est tellement facile en fin de compte à les faire. Vous avez bien vu, il y a presque, tout, il suffit de tout mixer. Et au final les ingrédients, il en faut pas plus que ça. Faut surtout avoir des champignons noirs, on n'en a pas forcément toujours dans les placards, donc il faut surtout les champignons noirs. Après des carottes en règle générale on en a toujours dans les placards, des vermicelles de riz si vous avez l'habitude de faire des wok ou comme ça, on en a tout le temps aussi dans les placards, surtout que les vermicelles de riz c'est vendu en gros paquets, on n'utilise pas tout le temps forcément tout le paquet etc. Donc ouais non mais ça va tellement vite. Après le poulet vous pouvez mettre de la dinde ou même vous pouvez mettre du bœuf. Bon le bœuf je trouve un peu sec dans les nems moi. Vous pouvez même mettre de la crevette aussi.
Mais bon, la crevette, on n'en a pas tout le temps sous le coude non plus. Mimine est là. Principalement le poulet ou la dinde. La dinde, franchement, c'est les deux viandes qui vont très bien dans les nems. Mimine est là. Mimine est toujours là, oui, oui. Ah oui, parce que ça aussi. Alors, Mimine est là, elle est toujours là. Je vous la montre pas parce que monsieur est torse-poil et voilà. Attends. Mais Vas-y, tu peux montrer. voilà, Mimine est là, Montre elle est Mimine. toujours là, Mimine. Voilà. Mimine est toujours là. Obé, notre petit chihuahua, est toujours là aussi. Bon, bah maintenant je vous le filme pas, mais il est dans le salon, il dort paisiblement. Nikitouille est toujours là aussi, elle est dans le salon, elle dort paisiblement. J'ai souvent la question, quand je filme pas les animaux, de... Mais au fait, ils sont où les animaux? Mais vous inquiétez pas, ils sont toujours là. Hein, Vous croyez qu'on les jette à la poubelle quand on veut ouais, non, mais on les voit tous les jours, hein. on les a tous les jours, ils sont toujours là, ils sont tous les jours avec nous, ils sont tout le temps dans la maison, 24 heures sur 24 avec nous, et ils sont tous les trois toujours avec nous. Voilà, si on les avait plus ou si, je sais pas, il se passerait un drame avec notre animal ou avec l'un ou l'autre, évidemment que vous serez au courant. Mais non, ils sont toujours là, on les a toujours, on les garde, enfin je veux dire... On serait pas aussi joyeux si... C'est nos animaux quoi. Donc, mais après je vais pas m'amuser à filmer tous les jours Obé qui est en train de dormir dans son panier, Nikitouille qui est en train de se gratter le dos sous le carrelage, Mimine qui est en train de faire ses griffes sur le lit. Non, désolé mais ils sont toujours là. Voilà. Comme ça va vous rassurer. Le plus grand bonheur. Voilà. Et ben, j'espère qu'autrement sinon le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.